Bienvenue à tous, vous êtes à la table de rencontre et ce soir on reprend la campagne à Raven, une famille dans la brume. Raven, ce jeu que nous aimons beaucoup, qui se passe dans un univers victorien, inspiré d'Edgar Allan Poe, si ce n'est complètement rip-off de l'œuvre de Edgar Allan Poe. Et nous sommes en live avec Chat qui va MJ ce soir. Bonjour Chat, bonsoir Chat. Et bonsoir. Avec Yann Yurkan, toujours de nos transfuges de la JDR Academy, qui jouera Arthur. Salut Bonsoir, Yann. exactement. Et avec Vilmo Ulysse, qui jouera Romulus. Bonsoir tout le monde. On reprend cette petite campagne qu'on avait déjà annoncé être de toute façon relativement irrégulière. Mais on la reprend avec beaucoup de plaisir parce que ça fait un sacré bout de temps qu'on n'a pas joué. Je sais même plus quand, mais c'était cet été, je crois, ou même avant. Les mois d'avril. Mois d'avril, ouais. C'est vrai ou mai, ouais, pour moi c'est ça. L'été se prête pas trop à jouer à Raven. J'avoue que le retour de la nuit, du froid et tout ça, ça me donne davantage envie de m'y remettre. Mais bon, ça fait quand même bien trop longtemps. Donc voilà, on reprend ce soir avec beaucoup de plaisir. Je vais me taire et laisser notre MJ préféré prendre la parole. C'est à toi. Merci. Je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet directement, ou est-ce que vous avez envie de vous faire un petit résumé entre vous déjà de la fois précédente rapidement, ou ça va, on se lance direct dans les grandes lignes peut-être, pour ceux qui sont là ce soir et qui auraient raté peut-être l'épisode d'avant, qui est à regarder sur YouTube. Tout à fait. On peut faire un résumé, oui. Qui sont à regarder, oui. Un petit résumé court, un truc un peu synthétique, mais qui s'élance? Je ne sais plus parler. Vilmo Science. C'est parti. Il jette sous le train, allez hop. C'est parti. En plus, comme ça, Voilà. vous aurez, je profiterai de ça pour donner finalement la vraie version des faits. Puisque... La vraie version, celle de Romulus, on est d'accord. Exactement, voilà. Puisque donc lors du bal des Corvus, qui constitue les 4 premiers épisodes voilà, de notre premier arc narratif, dirons-nous, au cours de ce bal, en fait, la famille Corvus, qui est notre très chère famille, illustre famille aristocratique, habitant dans un manoir assez perdu au milieu de la brume, plutôt loin de la cité de Raven. Cette famille est dirigée par nos deux parents qui ont décidé d'ouvrir un bal dans lequel ils ont invité un petit peu tout le gratin ésotérique de la ville de Raven, donc avec la cité des explorateurs, toutes les familles qu'on déteste et tous les garants un petit peu de tout ce qui va avoir attrait à la brume en fait et à tout ce qu'on n'expliquera pas dans cet univers-là. Et nous trois, notre petite fratrie a été chargée par nos parents de faire bonne figure et surtout de préparer un beau spectacle, une belle surprise, quelque chose de sympathique pour animer la... Retenez bien ça, hein, sympathique. Oui. Non mais intriguant, Très intéressant. sympathique. Après voilà. Ah, intriguant, oui. Mais... Ouais. En tout cas, ça c'est... Chacun interprète après l'animation comme ce qu'il veut. Mais en tout cas, on l'aura animé cette soirée. Et il s'avère que, mais ça, vous le reverrez, vous le découvrirez, donc les deux chers frères ont décidé d'inviter une personne, une quidam hein, de la ville, la chère lambda, Lucie, ouais, c'est ça. qui finalement va se retrouver par pas mal de petites coïncidences disséminées avec soin, un petit peu comme on saupoudre un gâteau de Noël avec un petit peu de cannelle et de sucre. Hein. Elle va se retrouver avec une robe qu'elle n'aurait jamais dû porter, elle va se retrouver dans une soirée dans laquelle elle n'aurait surtout jamais dû être. Elle va se retrouver vraiment dans les pires situations possibles. C'est peut-être même elle, hein, la protagoniste et pas nous. Mais en tout cas, voilà, on va... Dans
les 4 épisodes, on découvre un peu son parcours à la petite Lucie et on a l'occasion de voir, alors je sais plus, les garçons, vous rappellerez, hein, exactement ce que vous avez montré, mais je crois qu'il y avait une musique un peu dissonante, étrange, qui a été faite Mhm. par Arthur. Qui avait Tout à fait. J'ai joué du thérémine. C'est ça, t'as joué du thérémine. J'allais dire un instrument de musique étrange. On peut le dire, c'était du thérémine. Yes. Et Alastair, toi, tu avais mis... J'ai déclamé des poésies qui devenaient de plus en plus macabres et étranges, alors que les lumières et le chaud un peu le chaud de lumière devenait de plus en plus sombre et étrange. C'est ça. Ah oui, je notais qu'au fur et à mesure des vers, je sentais le malaise des convives qui buvaient délicieusement. Voilà. Et bon, bah, évidemment, toute diva que je suis, je termine en montrant justement cette magnifique robe blanche, donc pas exactement la même, mais la robe identique à celle de la pauvre Lucie, qui était parfaitement symétriquement disposée, de manière complètement découpée, comme on mettrait la peau d'une bête qu'on tanne. Elle dispose comme ça, comme une sorte de Rorschach immense, complètement ensanglantée. Enfin bref, voilà. Après, a priori, il y a des personnes qui ont l'esprit ouvert et qui sont très intéressantes et qui ont la curiosité, notre cher père. Voilà. Et d'autres qui, bon, ben, voilà. Les gens de la haute parfois sont un petit peu fermés d'esprit, ça. Mais voilà, cette soirée, il y a eu la brume est montée, on a pu connaître quelques personnes assez importantes, on s'est attaché à pas mal de personnages qu'on va rencontrer au fur et à mesure. Et puis finalement, bon, il y a quand même vers la fin, notre ami Arthur qui, par ses dons d'hypnotiseur, a pu permettre à la jeune Lucie, il a pu lui permettre d'oublier un petit peu cette soirée. Donc finalement, pour elle, ça se terminera un peu comme un mauvais rêve, tandis qu'on va tous regagner nos appartements et puis bon, j'imagine qu'on recommencera en subissant un petit peu les retours de bâton des diverses bêtises qu'on aura faites. Bêtise tout de suite. Excentricité, voilà. Vous êtes des artistes incompris, c'est tout. Exactement. Alors, d'ailleurs, je tiens à dire que Lucie n'a pas oublié toute la soirée. Elle a oublié juste la fin où tu as poussé le bouchon un peu trop loin. Voilà. Tu l'as plus ou moins coincé dans la bibliothèque en faisant des insinuations. Parce qu'elle n'avait pas vu mon œuvre, surtout. Elle n'avait pas vu l'œuvre à la base. Ce qui a, oui, peut-être créé aussi un petit peu le malaise, puisque tout le monde a vu cette fille porter la robe et a vu la robe ésanglantée sans voir la jeune fille, puisqu'elle s'était absentée. Entre-temps, ouais. Donc il fallait qu'elle voie quand même cette œuvre. C'est un petit peu pour ça qu'on vient au bal des Corvus. C'est pour voir les choses assez mystérieuse et sublime, mais dans le sens romantique noir du terme. Enfin, voilà, ce serait dommage qu'elle ait joué ça. On a Calu qui dit Alastair n'aurait pas donné un nouveau sens au cercle des poètes disparus. Je pense que si. Clairement. Oui, parce que notamment j'avais invité une bande de poètes un peu, j'ai envie de dire sauvages, des délinquants, des poètes délinquants qui traînent dans la ville. Qui sont un peu mes amis de la jeunesse intellectuelle. Et puis bon, ils se sont un peu paumés dans le manoir, parce que je leur avais indiqué d'aller dans une salle, et puis en fait, ils ont passé je sais plus combien de temps paumés dans les couloirs. Ils ont titillé un chat aussi, faut pas le... Ils ont titillé un chat, exactement. Je les ai laissés dans une pièce, ils étaient un peu bourrés, oui, dans une des pièces de mon aile, et à un moment, il y a un chat, et... Ils ont voulu lui attacher une casserole à sa queue. Et on n'embête pas les chats. Okay. On n'embête pas les chats. Il y a vraiment une chose qu'on ne fait pas dans ce jeu, c'est embêter les chats. On peut, mais du coup, c'est assez risque et péril. Ben, merci pour ce résumé. Je vous propose donc que nous commencions une nouvelle journée dans la vie de la famille Corvus. On est toujours dans cet automne un peu triste, avec
ciel très lourd, nuages, menaçant, presque comme s'il menaçait de pleuvoir à tout moment, mais que ça, il se retient quelque part. On a vraiment cette impression-là. Les feuilles des arbres sont tombées. En tout cas, pour ceux qui perdraient leurs feuilles, il reste quelques endroits, notamment ceux peut-être le plus protégés par la brume. On se retrouve avec des choses un peu étranges d'un point de vue saisonnier, mais de façon globale, les feuilles tapissent le sol. Ça fait une espèce de contraste où tout est très grisâtre et tout ça, avec des feuilles qui vont être orange, jaune, les feuilles du printemps, enfin de l'automne, pardon, donc forcément très contrastées en couleurs. Et comme chaque jour, vous commencez votre journée. Peut-être que pour certains, elle a commencé déjà depuis bien longtemps, peut-être que pour d'autres, on est tout juste au démarrage de la journée. Si l'un d'entre vous veut bien nous dire à quoi il est occupé présentement, où est-ce qu'il se trouve, il aura la chance de décider à quel moment de la journée nous nous trouvons exactement. Que quelqu'un a une idée, sinon j'y vais moi. Vas-y. Vas-y, Très je t'en bien. prie. Alastair, il s'est levé très tôt. Alastair, il s'est levé très tôt. Il s'est préparé. D'ailleurs, ses domestiques sont assez étonnés, mais ça fait déjà quelques semaines qu'il se lève très tôt en ce moment. Il s'est préparé un peu d'un coup. Il n'a pas avalé le petit-déj, alors que Alastair, c'est quelqu'un d'assez changeant, mais surtout d'assez débonnaire en général, qui aime bien prendre son temps le matin, prendre son café, manger son porridge en regardant par la fenêtre, entraînant un peu dans la bibliothèque. Mais non, depuis quelques semaines, il est débordant d'énergie, il se lève le matin, il s'habille et il part en ville. Et en ville, surtout les jours de marché, Alastair, il passe son temps à traîner, à regarder les gens et à prendre des notes. En disant: «Ah, c'est intéressant, ah, peut-être que je pourrais le faire intervenir à tel endroit. Non, peut-être pas, peut-être que je vais garder le rôle principal pour elle là-bas, là, oui, avec le chapeau en paille. Ah, c'est intéressant, ça j'aime bien, c'est l'espèce de vibration qu'elle renvoie». Et en fait, Alastair, voilà, prend plein de notes sur ce qui se passe en ville. Hem et puis il revient en fin de matinée pour le dîner, enfin pour le déjeuner, pardon. Enfin là, je vous cite ce que fait Alastair en ce moment, pas spécifiquement au moment de l'intrigue, mais c'est une routine qu'il a depuis quelques semaines. Il part tôt le matin et il revient, juste avant le déjeuner. Je vais déjeuner avec, ceux qui sont là, ceux qui ont envie de déjeuner avec moi. Mais juste après, je vais me mettre dans un des gros fauteuils des différents salons qu'on a. Et puis je vais reprendre un peu mes notes et je vais commencer à dire: «Oui, alors là, peut-être que je peux amener ce personnage-là à cet endroit-là, il pourrait lui dire ceci», et puis voilà, je consulte mes notes et puis j'écris beaucoup. J'écris, énormément dans un gros carnet rouge avec une couverture en velours, d'un beau stylo. Je sais pas si ça existe déjà les stylos à encre, ou ce genre de choses, mais bon, un beau stylo ouvragé. Peut-être que j'ai fait faire d'ailleurs sur mesure. Je pense qu'on est plus sur du porte-plume que du stylo à encre Ouais. à cette période-là, vraiment. Bah, j'ai effectivement alors un espèce de bureau sur lequel je m'assois. Alors pas forcément dans mes quartiers d'ailleurs. Ça peut arriver que je le fasse dans les parties communes, mais par contre je me trimballe toujours avec mon encrier à moi, qui est un bel encrier, en métal, avec mes initiales, écrites dessus. Puis j'ai une très belle plume noire évidemment, noire avec des petits reflets, enfin des petits reflets rouges dedans, et puis j'écris. J'écris beaucoup, voilà, en ce moment, j'écris beaucoup, et en fait, quand j'écris beaucoup, je me parle tout seul. Je me parle à moi-même. Vous m'entendez un peu, maugréer, dire des trucs, c'est pas très clair, voilà, et donc ce matin, probablement que, je me suis levé assez tôt et je suis présentement, en ville, attablé à un café, ou l'équivalent d'un café, à prendre un café et à regarder les gens, au marché. D'accord, donc on est dans la matinée assez tôt, du coup, puisque tu es dans tes observations. Voilà, alors moi je suis assez tôt. Après peut-être que les autres, veulent faire la grasse mat, hein, je veux dire, j'ai pas de problème. Ce sera pas trop le style d'Arthur. Juste une précision, on est le matin,
succède tout de suite après l'épisode précédent ou quelques jours ont passé? Non, même, on peut même dire qu'il y a 2 semaines qui sont passées assez Ok, facilement. d'accord, d'accord. Bah, concernant Arthur, lui, il se sera levé tôt aussi. Parce que ces derniers temps, ces douleurs qu'il ressent au quotidien, dues à sa situation, l'empêchent de véritablement dormir. On va dire qu'il a passé une bonne heure après dans une baignoire avec de l'eau chaude pour essayer de détendre tous ses muscles et de faire partir les douleurs sans grand succès depuis l'apparition de la malédiction. En fait, il ressent une grande difficulté à se mouvoir. Donc, tous ses mouvements sont un peu raides et il s'aide souvent d'une canne pour se déplacer. Et il a en fait un espèce de mécanisme en fait qui l'aide aussi à avancer avec sa jambe droite. Voilà. Ingénieux. Et il a toute une espèce de colonne vertébrale métallique en fait qui remonte jusqu'à sa nuque à peu près, mais qu'il cache aux yeux des autres sous sa redingote en gros, quand il se déplace en ville. Et justement, lui aussi a voulu partir après en ville pour faire son office en fait de docteur en magnétisme. Est-ce qu'à ce moment-là, tu es chez un patient? Oui, on Au peut moment où effectivement. l'action commence, tu es chez un patient? Est-ce que tu Tout peux à nous fait, tout parler à de ce fait. patient peut-être? Tout à fait. Sans. Comment dire? Ça peut être effectivement un patient assez récurrent, régulier, mais qui est plutôt récent, puisqu'en fait il s'agit d'un des membres de la famille Lee, qui, après notre discussion avec Lady Annabelle, m'a demandé comment dire, de l'aide un petit peu dans ses souffrances. Et du coup, j'ai vu cette occasion pour essayer de me rapprocher de la famille. Donc, de fait, j'essaie d'aider cette personne-là. Voilà. Est-ce qu'après, je peux lui choisir un nom ou toi, comme tu souhaites. Je veux pas non plus Non, après. non, tu peux tu peux tout à fait inventer un membre de la famille. Il y a aucun problème. Ok. Bah, je dirais qu'il s'appelle Nicolas. Voilà, Nicolas Lee, qui est un des fils d'Annabelle. OK, donc il est plutôt jeune du coup parce qu'Annabelle, c'est une femme qui a, si je me souviens bien, quelque chose comme la quarantaine. Mhm. Donc, Oui, donc qui est plutôt jeune, oui, oui, c'est ça, tout à fait. Mais on va dire que durant les nuits, il a des espèces comment dire, de terreur nocturne, voilà, et qui se sont intensifiées, je pense, avec les épisodes brumeux des dernières semaines. Et elle m'a demandé d'apaiser un petit peu ces terreurs nocturnes en l'hypnotisant régulièrement. Qu'est-ce qui peut mal se passer? On verra. Mais voilà, l'idée c'est... Et très tout, bien. évidemment, ça reste comment dire, un peu en toute discrétion, pour éviter que l'ordre soit au courant de ça et puisse l'utiliser contre Madame Lee, enfin contre Lady Lee. C'est un peu un deal qu'on a créé tous les deux pour se rendre mutuellement service. D'accord. Très bien. Et du coup, notre cher Romulus, qu'en est-il? Eh bien, ce cher Romulus, lui, à la différence de ses deux frères aînés, il est au manoir, puisqu'il est puni. Alors, c'est vrai que ça peut paraître extrêmement puéril, et puis on peut se dire, bah, qu'est-ce que ça pourrait lui faire à ce jeune Romulus? Figurez-vous que ça le vexe énormément, en fait. Et que est-ce utile? On ne sait pas, mais est-ce efficace? Oui. Pour l'ego du jeune homme, c'est très efficace. Et donc, il a été obligé de s'occuper de diverses façons. Heu, il n'y a que sa jeune valet, Léonie Sommer, qui interagit un peu avec lui. Visiblement, même les domestiques sont un petit peu
invité à le laisser tranquille, sauf pour lui rappeler les choses les plus importantes. Mais donc oui, il se retrouve un petit peu tout seul dans son immense air, elle, et heureusement la compagnie de cette jeune fille, hein, hyper enjouée, qui a d'ailleurs une chevelure rousse chatoyante qui, là, est assez dans le thème de ces feuilles qui tombent tout autour du manoir. Il y a un peu qu'elle qui l'accompagne, qui regarde un petit peu ce qu'il fait, puisque en ce moment, il peint beaucoup. Il fait des magnifiques peintures qui sont à l'image de la jeune Lucie. Il l'a peint alors il dit souvent, c'est parce que ce serait trop dommage d'oublier une belle rencontre, hein. Donc il l'a peint, c'est très très fidèle, hormis le détail de son visage, puisqu'elle a souvent un air qui fait un petit peu froid dans le dos. C'est assez étrange. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu le tableau une première fois, on le voit pas, mais finalement, si on attarde l'œil un petit peu, plus on regarde longtemps les tableaux, plus d'un coup, ce joli petit visage nous fait un peu peur. Voilà. Et il en a, là, il doit en être au 5e tableau. Il dort plus beaucoup, alors que d'habitude, il fait beaucoup de grasses matinées. Du coup, il a quelle tête, Romulus, en ce moment, vu qu'il dort pas beaucoup? Alors, étrangement, il est. Non, ça a l'air de tenir. Après, il est toujours très pâle. Très Bon, pâle, Romulus. Donc, c'est un Corvus, il est forcément un peu pâle. Voilà. Donc, finalement, il a une tête de Corvus toujours. Non, ça a l'air de. Peut-être finalement que son nouvel attrait artistique et cette façon. On dit, hein, quand on va mal, de toute façon, il faut s'adonner à une activité créative. Donc, peut-être que ça le nourrit, puisqu'on le Je croit. je suis pas sûr du côté nourrir, mais si ça lui fait du bien, tant mieux, hein. Ça peut alimenter des obsessions malsaines, donc d'une certaine façon, ça le nourrit. Mais Ça compte. et donc tu es en pleine conversation avec Léonie, puisque c'est la seule qui ose est autorisée à t'approcher en ce moment. On met Ouais. des slash entre chaque. Mais ce qui est assez insupportable parce qu'effectivement, elle lui pose plein de questions. D'ailleurs, il l'a sentie assez irritée, petit à petit, en fait, quand elle a commencé à voir qu'il repeignait, alors le premier c'était intriguant, c'était vraiment très beau, même si à un moment elle avait une petite gêne et elle allait faire autre chose. Puis: «Ah ouais, un deuxième tableau de cette jeune fille, mais qui c'est en fait cette jeune fille?» Donc il la sentait un peu irritée, peut-être même, bah, c'est pas trop. Puis Romulus, il s'est juste dit: «Bon», en plus elle est collante quand même, Léonie, elle se comporte pas du tout comme les autres. Donc il est très irrité. En même temps, c'est vrai que sa présence lui fait du bien, même s'il l'admettra même pas à lui-même. Au moins, il a de la compagnie, ça réchauffe un petit peu ses journées extrêmement seules et froides. Qui est-ce qui a recruté Léonie? C'était une domestique lambda. Elle a dû être recrutée par les parents. La seule chose, c'est qu'en fait, ils se sont rendus compte que, euh, bah, à l'inverse de la plupart des domestiques, elle rechignait pas à l'idée de m'apporter des nouvelles, alors que la plupart des autres domestiques passent un minimum de secondes avec lui disent rapidement quelque chose et s'empressent d'avoir affaire ailleurs. Donc elle, non, elle peut passer le temps s'il le faut. Donc ils se sont dit, bon, bah, on va la déléguer là puisqu'elle est si volontaire et que surtout les autres, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup besoin de leur dire de me laisser seule en ce moment. C'est on leur a pas dit 2 fois, c'est sûr. D'accord. C'est possible que ce soit sa mère ou alors son père, ça dépend de ce que les parents veulent vraiment qu'elle fasse. C'est toi qui me dis si c'est l'un ou l'autre. Bon, sans doute sa mère pour le fait que ça fera peut-être du bien à son fils, mais son père, il y a peut-être enfin, ouais, Alan Corvus, il a peut-être vu aussi un moyen après, détourné de pouvoir l'observer en interrogeant la petite Léonie sans enfin voilà, sans que Romulus ne le sache.
voilà, d'obtenir des petites informations, comme il est toujours un peu curieux à propos de son fils. D'accord, d'accord. Très bien. Merci beaucoup. Donc, la matinée, vous vaquez tranquillement à vos occupations. Mais aujourd'hui, vous savez que contrairement aux petites habitudes que vous avez chacun de votre côté en ce qui concerne vos repas, etc., vous êtes attendu à la table familiale pour le déjeuner aujourd'hui. Sera donc attendu de votre part votre présence, bien évidemment. Vous savez Parce que néanmoins, notre vous respect savez sera attendu aussi. Notre quoi? Notre respect. notre respect. À vous de voir. En tout cas, vous êtes attendu à table. Pour ceux qui se joindront donc au repas, vos 2 parents seront présents. Donc, on aura en fait un bout de la table, de l'immense table de la salle à manger. On aura d'un côté votre mère, donc Lady Elizabeth Corvus, et de l'autre votre père, Lord Alan Corvus. Enfin, pour les premiers qui entreront, l'ambiance dans la pièce est plutôt calme. Quelques discussions un peu mondaines, mais rien de particulier, on va dire. Une discussion autour d'une table, tout ce qui est de plus classique. On parle du temps, on parle des choses à faire, des dernières affaires du manoir, des choses qu'il y a peut-être à entretenir. Des commandes à passer, voilà, de la gestion d'un domaine, tout simplement, même si c'est quand même beaucoup les employés qui s'en occupent, il reste quand même quelques petites choses pour lesquelles on a besoin vos parents ont besoin de prendre des décisions. Vous avez également, aux côtés de votre père, le majordome, donc William Stanton III, et voilà. Pour l'instant, c'est toutes les personnes qui sont présentes dans la pièce. Est-ce que quelqu'un se présente? Comment? Voilà. Je vous laisse prendre le relais. Bah, moi, comme j'ai décrit, en ce moment, ma routine, c'est de revenir pour le repas. Mais en gros, ouais, je pense que je reviens pour le repas, mais je suis pas vraiment à table, je suis à côté et je suis en train d'écrire et de faire d'ailleurs un peu de boucan parce qu'au final, je suis en train de me parler à moi-même, de raconter mes histoires et tout ça, mais pendant que les gens mangent. Donc du coup, c'est un peu gênant. Les gens sont en train de dire: «Mais qu'est-ce qu'il fait? On peut plus discuter en paix». Donc ouais, je pense que là, je suis arrivé au repas, mais un peu comme à mon habitude de ces derniers temps. En gros, je me suis, vu qu'on nous a quand même convoqués, je me suis assis à table et puis j'ai posé mes notes, j'ai posé mon gros bouquin rouge, j'ai posé mon encrier et puis, bah, je suis en train d'écrire pendant que les domestiques essayent tant bien que mal de me servir, hem, des plats alors que je dis: «Mais non, mais arrêtez, vous allez mettre du gras sur mon carnet, voilà, bah, j'ai une tache d'encre maintenant, bravo». J'engueule un peu les domestiques et je prends Bah, pas ça trop sera part à. Amanda, hein, c'est Amanda, hein, si vous vous rappelez, vous avez la bonne Amanda, donc qui va s'occuper du service et qui du coup va être un petit peu, va s'empresser de nettoyer si elle a renversé la moindre goutte ou quelque chose comme ça, avant de repartir en direction des cuisines pour reprendre un plat immédiatement. OK, donc bah, bon, je déteste pas Amanda, je la trouve sympathique, donc je vais pas non plus l'envoyer chier. Mais je dis: «Oui, bah, Amanda, faites quand même un petit peu attention, c'est précieux ce qui se passe ici». Mais en tout cas, je m'occupe pas du tout au début de ce qui se dit et là, je suis vraiment concentré sur mes écrits, ouais. OK. Très bien, moi de mon côté, je me suis empressé d'aller chercher un peu de compagnie, sans doute par orgueil, dirais-je que ce sera l'occasion de leur déplaire un petit peu et de bien leur montrer que je n'en ai que faire, de cette punition
Si ça te touche. Voilà, donc je vais arriver très dédaigneux, prendre les choses du bout de la fourchette. Goûter de ferme. J'aimerais changer. Ça ne me va pas. Voilà. Peut-être toujours aussi insupportable et de redoubler encore d'inventivité dans ce que je peux faire. Parce qu'il est hors de question de laisser passer l'humiliation que j'ai subie il y a si peu de temps encore. Donc voilà, donc vous voyez votre frère interagir comme ça, mais de façon assez... C'est trop peu pour que ce soit vraiment des attaques frontales. C'est juste cette petite poudre et ce petit grain de sel désagréable à chaque fois qu'il peut le mettre. Mais sans vous donner vraiment l'occasion de lui faire le moindre reproche sans paraître un peu hystérique ou agressif à son égard. Peut-être qu'il attend que ça, mais... Ok. Eh bien, de mon côté, vous allez me voir arriver du coup en dernier. Je serai quand même présent, on va dire, à l'heure, mais j'arrive en dernier. Pourquoi? Parce que j'ai, en commun accord avec elle, j'ai décidé d'emmener Dahlia, ma bien-aimée, au repas de famille. C'est rare, non? En général, elle reste plutôt dans la tour. Elle reste plutôt dans la tour, et effectivement, et elle se fait apporter les repas par Lorna et... par Lorna et... j'ai plus son nom, pardon. Iliam, voilà. Lorna et Iliam qui sont voilà, qui sont ses fils et filles adoptives d'Arthur. Il les a adoptés, donc, mais ce sont ses valets. Donc un peu, voilà. C'est une façon comme une autre. Une façon comme une autre, voilà. Sans doute encore une raison de plus pour notre père de me détester, mais voilà, en tout cas. Et donc, effectivement, cette fois-ci, j'ai décidé de l'emmener participer au repas de famille, malgré les réticences souvent répétées de mère et père. Voilà. Et donc je l'amène. Je l'installe et donc en poussant sa chaise roulante et en l'installant à table, et je m'assois à côté d'elle, en silence. Okay. À ton arrivée, oui, vas-y. juste Romulus va s'attendrir légèrement quand même. Surtout toi, du coup, Esther qui va le remarquer, mais c'est en voyant Dahlia arriver, où voilà, il va même à un moment lui demander si elle va bien sans forcément entendre de réponse, mais juste voilà, lui donner une attention, ce qu'il n'a absolument pas fait avec tout le reste des convives. Mais voilà, il va rester discret là-dessus. C'est vraiment, il laisse échapper cette petite attention et il se remet tout de suite à bougonner, mais maintenant plus calmement. Il est beaucoup moins salé et abrasif dans ses propos là. Il se calme en fait. Quand tu dis que tu fais une attention, c'est quoi? C'est tu la salues ou tu... Ouais, je lui fais un petit signe de tête. C'est au moment de ses premières bouchées. Je fais un signe de tête. C'est pas verbal. Je chuchote je chuchote. J'espère que le repas est à votre convenance. Hein. Et tu sais pas, il y a un tout petit peu de sel parce qu'il a pas envie de le dire et du coup il s'arrête là. Et... Du coup, le dramadar de Alastair, c'est un radar à drama, se déclenche et il tourne la tête comme ça, avec un sourire un peu carnassier en coin. Il commence à écrire des choses en ricanant un petit peu. Voilà. À ce moment-là, tu vois Arthur qui tourne la tête vers toi et qui l'incline vers toi, légèrement. Vers Alastair ou vers Romulus? Vers Alastair. Ok. En mode, notez, cher spectateur, que j'avais raison. Il y a un complot quand même. Il y a clairement un complot. Il y a un complot. Il y a pas de Désolé, hein, il y a des préférences entre les... J'essaie d'être gentil et voilà ce qui se passe. Il y a du drama potentiel et c'est tout ce qui nous intéresse. C'est ça. Et du coup, les parents parlent de quoi là, ou les gens à table d'ailleurs? Donc, parce que donc là, il y a que nous trois, Dahlia et les parents. oui, c'est un repas familial. C'est un repas familial. Le majordome est là, en fait, à prendre des notes de temps en temps sur des choses que les parents indiquent quant à la gestion du domaine, etc.
Et puis, et donc au début, en fait, ça va continuer comme ça quelque temps, c'est-à-dire qu'ils ont reconnu votre présence par un regard, par un signe de tête, etc. Mais ils ont continué en fait leur affaire jusqu'au moment où votre mère va remercier votre cher majordome William, qui va très cérémonieusement s'incliner et s'absenter. Bien évidemment, pas très loin. La bonne est présente dans un coin de la pièce, aussi prête à répondre à la moindre demande de votre part. Et une fois que celui-ci s'est éclipsé, elle va se tourner, enfin, vous regarder les uns après les autres, très, très calmement, comme à son habitude. Hem Et elle va vous remercier de vous être joints à eux pour le déjeuner. Elle vous rappelle aussi que cette journée est une journée un peu spéciale. Peut-être que vous l'avez oublié, mais comme chaque année, les enfants de la famille Corvus sont conviés à un événement de charité qui a lieu en ville. Quand elle dit Évén Ouais. charité, Alastair, il fait: «Oh, charité». Quand elle dit envie, il fait: «Ah!» C'est un événement que vous avez déjà fait. C'est pas quelque chose que vous découvrez. Il a lieu un peu tous les ans. Après, vous pourrez exprimer chacun le ressenti de votre personnage à ce sujet-là également. Mais en gros, c'est un événement qui va se passer proche d'un district particulier, qui est un district qui aujourd'hui n'est plus habité, qui est le district de la guerre. Donc c'est un des vestiges de la guerre qu'il y a eu il y a très longtemps, avec la loge notamment. Et donc ce district est complètement déserté, mais comme tout endroit abandonné et ce genre de choses, forcément, tout ce qui est à proximité a moins de valeur, donc c'est développé en fait en périphérie de ce quartier, hem, des maisons de personnes qui sont beaucoup plus modestes que certaines franges de la population que vous fréquentez plutôt habituellement. Donc on va retrouver des gens en fait qui ont voilà, des masures tout au long de ce district, des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, etc. Et donc cet événement de charité annuel a pour vocation de leur servir un repas chaud, peut-être de donner des vêtements usagés, enfin en tout cas que l'on ne porte plus, mais qui pourraient leur servir pour, là en plus on rentre dans les périodes, déjà que Raven c'est pas le grand soleil toute l'année, mais là on rentre vraiment dans les périodes où ça commence à être dur au quotidien. La nuit se fait plus tôt, donc forcément la brume arrive plus vite, mais il fait aussi très froid. On est sur une ville maritime, hein, faut quand même pas l'oublier aussi. Donc c'est maritime, mais pas maritime au sens où il fait tempéré toute l'année. On est plutôt sur une ville maritime où on va récupérer toute l'humidité, les courants froids, voilà, ce genre de choses. Donc forcément, ces personnes-là, elles ont besoin d'un peu d'assistance. Et donc, comme la famille Corvus cherche un peu constamment à redorer le blason de sa famille, participer à ce genre d'événement, et ça c'est votre mère qui réinsiste sur le point, est crucial pour que l'on puisse continuer à vivre en bonne entente avec les divers organismes et au sein de la société de Ravenne, tout simplement. Elle compte donc évidemment sur votre présence à tous. C'est un événement qui est notamment mis en place par, comment j'ai perdu son nom, ça va me revenir dans une seconde. Madame Lalande, de la Guilde des Marchands. Évidemment. Il peut y avoir d'autres personnes, un peu du gratin, si je peux me permettre l'expression, mais c'est la Guilde des Marchands qui va mettre en place ça de façon à collecter des fonds, effectivement, pour ces personnes défavorisées, puisque
beaucoup d'entre eux travaillent aussi, enfin en tout cas certains d'entre eux travaillent pour la guilde, d'autres sont serviteurs à droite à gauche, voilà, et du coup ça permet de contribuer aussi d'un point de vue de la guilde à son réseau, vous le savez bien. Quel est votre ressenti par rapport à cet événement, de façon globale, sachant que c'est un événement annuel auquel vous avez déjà participé? Il est toujours organisé par Madame Lalande ou pas? Oui. Ok. Après chaque année, par contre, il y a un ambassadeur un peu exceptionnel, on va dire. Donc ça peut être quelqu'un de l'ordre, ça peut être quelqu'un de la Société des explorateurs, et ça change d'année en année. Bien évidemment, la famille Corvus n'a jamais été conviée en tant qu'ambassadeur, mais sa présence est effectivement attendue. En bon citoyen de Raven que vous êtes. Ouais. Mhm. Moi, je suis assez excité, mine de rien, parce que en ce moment, vous comprenez au fur et à mesure des jours qui passent, mais je suis très, très attiré par l'espèce d'effervescence de la ville de Raven. J'ai eu une espèce depuis la soirée, en fait, alors que d'habitude, bon, c'est vraiment les livres qui m'intéressent, la poésie, et tout le macabre et tout l'imaginaire qui peut en ressortir. Depuis la réception, alors qui était pas la première réception qu'on ait faite, mais qui était la plus récente et où on s'est quand même assez amusé assez amusé avec les convives, un peu à leurs dépens, mais amusé quand même. Un peu seulement. Vraiment juste un tout petit peu. Ouais, elle sert à retrouver un peu ce goût de l'effervescence de la ville, de ses habitants, de cette espèce de fourmilière géante, et autant bon, c'est vrai que les galeries de charité, ça a jamais trop été mon délire. J'y allais un peu pour lire mes poèmes sans trop d'inspiration, c'est de trouver, d'acheter des bouquins qui vendaient, les bouquins bon marché, qui vendaient en donnant un petit peu l'argent de la famille. Mais là, ouais, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui va ressortir. On va voir des vrais gens. Il va y avoir des choses à raconter. Il va y avoir des gens de la guilde, peut-être c'est la guilde des voyageurs, c'est ça? Ou la guilde des marchands? Non, c'est La la guilde des guilde des explorateurs. marchands. Ouais, la guilde des marchands. Attends, Parce que je sais qu'il y attends, a non, je te dis une bêtise Il y a la peut-être. guilde des Attends, marchands, la société des explorateurs et la l'ordre. société des oui, c'est la explorateurs, guilde des pardon. marchands. Mais c'est Là, la c'est la guilde guilde des marchands, Madame Lalande. Ouais, mais il y a potentiellement la société parce que Madame Lalande, je me souviens qu'elle m'avait, beaucoup, intéressé, à la soirée, mais c'est surtout la Société des explorateurs, moi les gens qui Et me Ah oui, bien sûr. Lady Et vous Sargent, aviez rencontré, ouais, oui, c'est ça. Vous aviez Miss Elisa, Miss Elisa Sargent que vous avez, tout à fait. Sargent, Sargent, comme vous voulez, que Tout à vous fait avez rencontré pendant le bal. et du coup là, ouais, j'ai une espèce de regain d'intérêt pour cet événement et en plus, bah, d'avoir vu un peu les d'avoir eu ce déclenchement de drama en début de repas, je me suis dit: «Oh ça va être merveilleux, va y avoir tellement moyen d'embêter Romulus dans une situation sociale». Avec en plus Arthur qui regarde de l'autre côté, ça va être incroyable, c'est du pain béni pour mon histoire. Donc au début, ça parlait de gars de charité, Astaire il était un peu recroquevillé sur sa table, à manger sa soupe et puis en fait, au fur et à mesure, il a commencé à se relever, en disant: «Mais c'est une super opportunité, je suis à fond dedans». Voilà. très bien. OK. Bien de mon côté, même si je vais pas forcément beaucoup le laisser transparaître, mis à part montrer une sorte de petite politesse, l'idée que oui, ben, c'est un enjeu crucial donc malgré l'injustice avec laquelle on m'a traité ces dernières semaines, je le ferai. Hem, je vais essayer surtout de cacher le fait que je ne l'ai pas oublié, et que par exemple, ces chères peintures que j'ai faites pourraient être des œuvres assez sympathiques, finalement à vendre, dans ce pour essayer de voilà, de faire s'accroître, un petit peu les bénéfices de cet événement de charité. Donc voilà, je j'ai l'occasion là de sortir, ça je me l'admets pas non plus, mais c'est sûr que ça va me faire plaisir. Mais surtout, ouais, de voir comment je peux semer des petits grains de sel et puis cette madame Lalande, c'est quand même,
la seule personne qui est externe au cercle supérieur, je crois, des mages, et qui peut leur dire non, pouvoir les offusquer sans avoir trop à craindre les retours de bâton. Donc elle m'intrigue un petit peu aussi. Et elle avait été intriguée déjà, je me souviens, par l'œuvre que j'avais montrée. Donc peut-être moyen de voir si on n'aurait pas des intérêts communs et des rivalités communes avec tout l'ordre, l'ordre le vrai ou l'ordre de manière idéologique et générale. Concernant Arthur, moi je vais être plutôt, comment dire, un peu morose à propos de ce gars-là. Parce que ça m'enchante pas des masses, même si habituellement les autres années, je suis plutôt un peu comme Alistair, content de pouvoir voir un petit peu les gens qui sont brassés quelque part dans cet événement. Sauf que cette année, j'ai un peu moins la tête à ça. Et je vais y aller quand même on va dire par obligation, mais c'est pas non plus l'événement qui m'enchante le plus à ce moment-là, quoi. Disons que ma tête est un peu fixée sur d'autres idées du moment. Voilà. Est-ce que tu boites de manière très visible depuis quelques semaines, quand même? Je veux dire plus. Un petit peu plus, mais pas non plus outrancier. Pas de manière outrancière non plus, quoi. Ok, ok. C'est à Potentiellement, peine. C'est vous le remarquez parce que vous avez l'habitude de me côtoyer. Les autres, ça sera comme. Enfin, ils le prendront comme d'habitude, quoi. potentiellement, on a repéré que ton appareillage. Oui, oh, ça, oui, vous le connaissez. Ok. Oui, vous le Mais, connaissez. après, peut-être interprétation fausse de Romulus, mais du coup, il va se permettre quand même de se tourner vers toi. Donc, première fois là qu'il t'adresse la parole dans le repas. Et ça fait des jours potentiellement que vous n'êtes pas, qu'on ne s'est pas parlé. C'est vrai. Cher Arthur, j'ai l'impression que vos douleurs se font plus présentes depuis la fin de ce bal. J'ai peur que vous ne vous soyez peut-être pas assez ménagé, mon cher frère. Cela ira-t-il pour, euh, pour assumer les responsabilités d'un des enfants Corvus lors de ce gala? Oh, tu sais, Romulus, c'est bien gentil de t'enquérir de mon état, et je te remercie. Puis tu sais, pas de vouvoiement entre nous. Je pense qu'on est un peu au-delà de ça. Mais oui, t'inquiète pas, ça ira. Disons que j'aurais préféré que ça tombe à un autre moment, mais Oui, tu ça m'envoies va le faire, navré. t'inquiète pas, je t'en prie. Tu m'envoies navré. Et excuse-moi pour ce. J'ai perdu l'habitude, j'ai eu si peu de compagnie ces dernières semaines que j'en ai totalement oublié Tu comment, m'envoies comment navré. on interagit de manière naturelle. Tu m'envoies navré. Écoute, profitons de ce gars-là pour rattraper le temps perdu. Évidemment, j'en profiterai aussi pour me faire pardonner de ce que je ne sais point, enfin, que sais-je, mais en tout cas de la manière dont j'ai pu et conduire chacun d'entre vous. Mmh. Je fais un sourire d'ange à mes parents. J'allais dire, tu sais que ce n'est pas du fait d'Alistair ou de moi, ce qui t'est arrivé, donc Je pense que ce doit être entièrement de ma faute. Et, et c'est l'occasion rêvée pour moi eh bien, de rattraper toutes les erreurs du passé et voilà. Nous ferons table rase ainsi de tout ce qui a pu se passer. C'est quelque chose même qu'ont appris à faire les Corvus depuis la nuit des temps. Faire table bien sûr. rase des horreurs du passé. Merci, Romulus. Je suis sûre que tu feras de ton mieux et que tu nous rendras fiers, ton père et moi. C'est ce que je souhaite le plus au monde, mère. Je n'en doute pas un seul instant. Pendant ce temps-là, votre père, il n'a pas décroché un mot. Les doigts, vraiment, les doigts appuyés les uns contre les autres, l'air pensif. Il vous observe. Il observe peut-être chaque petit mouvement qui peut apparaître sur votre visage, notamment quand à l'annonce du gala de charité, mais aussi depuis que vous êtes arrivé. Au final, l'air de rien, peut-être que vous l'aviez remarqué, peut-être pas, mais il vous scrute comme il a l'habitude de le faire, comme s'il essayait au final de lire ce qui se passait dans votre esprit, juste en décodant
le moindre lever de sourcil ou ce genre de choses. Et il se tourne vers toi, Alastair, et il va dire, «Eh bien, mon fils, je suis heureux de voir que ce gars-là t'enchante. Tu as l'air, particulièrement ravi». Écoutez, père, je pense avoir trouvé en moi cette étincelle qui a dû mener nos ancêtres à Raven, cette étincelle qui a fait de nous à une époque des gens proches du peuple. Et j'ai envie de retrouver cette flamme. Et là, vraiment, je pense que ce gars-là, c'est la bonne occasion de montrer que pardon, les Corvus ne sont pas des gens froids, des gens distants. En chacun de nous, en Romulus, en Arthur, en Mère, il y a des gens proches du peuple, vous voyez. Et quoi de mieux qu'un événement où on peut se montrer, où on peut avoir plein d'anecdotes à partager et aller raconter vraiment l'histoire des vrais gens de Raven. Pas ceux qui paradent, ceux qui vivent Raven. Vous voyez, ça c'est quelque chose qu'on voit pas tous les jours. Effectivement, mon fils, je trouve ça particulièrement intéressant. Il faudra que nous prenions un moment ensemble, prochainement pour, explorer, plus en profondeur, heu, les émotions qui traversent tes histoires, hein, et ce que tu en retires. Vous savez, moi, je ne suis que le porteur des événements, je ne suis que le messager des choses qui existent déjà. Un simple point de vue. Je ne me permettrai pas de venir teinter le récit des choses par mes émotions, mes a priori, mes états d'âme. Je me veux neutre, comme comme un bon journaliste, un bon reporter, un bon chroniqueur de la vie. Voilà, chroniqueur de la vie. Certains la croquent, certains la chroniquent. Quand je dis certains la croquent, je me retourne vers Romulus. En faisant signe. Il loupe pas une miette, hein, du regard que tu jettes à ton frère, et il a même un vague sourire, en coin, et il dit, j'entends ton point de vue. Je reste néanmoins curieux de cette flamme qui t'anime, mais nous en reparlerons plus tard. Finissons tranquillement ce repas, vous avez fort à faire aujourd'hui. Sauf si vous voulez apporter quelque chose de plus, le repas va se dérouler, dans le calme. Peut-être que vos parents, vous poseront des questions de temps en temps, sur, votre quotidien, peut-être ce que vous avez fait dans la matinée, enfin voilà. Libre à vous de leur dire la vérité ou pas. Votre mère, posera même une question, à Dahlia, hein, pure courtoisie bien évidemment, mais elle ne l'ignorera pas totalement. Voilà. Il a plu Si, beaucoup hier, n'est-ce pas? Oui, non, mais ça peut être, voilà, enfin, ça peut être typiquement ce genre de question ou tout simplement, ah bah, Ouais, juste comment oui, la météo, allez-vous? c'est un des grands classiques, hein. J'espère que la météo actuelle, ne vous fait pas trop souffrir, enfin voilà, des choses comme ça, mais qui restent de la conversation très, Mmh. très mondaine, on va dire. La météo, c'est quand t'as vraiment rien à dire à la personne, tu vois. Notre mère, elle a dû trouver un truc très classe et bien tourné, mais C'est ce ça. genre-là. Voilà. C'est la météo, mais en aristocratique, sublime, C'est ça. classe, Mais je vais profiter de ce moment d'échange pour dire, d'ailleurs mère, est-ce que, Dahlia pourrait nous accompagner? Mais nous accompagner, ce gars-là? Ou cela pose-t-il un problème, Oh, je suis renchéri tout de suite. Oui, mère, c'est vrai, ce serait si profitable aussi pour l'image de la famille et puis vraiment, enfin, se faire mieux connaître tel que nous sommes réellement et avec tout ce qui finalement nous rapproche, de tous ces gens que nous allons voir. C'est une formidable idée, mon cher frère, mais qu'en pensez-vous, mère? Et évidemment, pendant que je pose cette question, j'ai mes lunettes miroirs devant mes yeux et je regarde mon père, par contre, droit dans les yeux, derrière ses lunettes. Voilà, OK. en guise de
De provocation, oui, disons-le clairement. Vu qu'il désapprouve totalement cette union. Donc en fait, tu t'adresses à ta mère qui est à un bout de la table, mais tu regardes ton père qui est à l'autre bout, en fait. Voilà, c'est ça. Exactement. De façon à ce que ça soit bien obvious. C'est obvious total. Très bien. Voilà. Ton père va légèrement froncer les sourcils, effectivement. Mais ta mère va reprendre la parole assez vite. Eh bien, si Dahlia sent l'énergie de vous accompagner en ville au milieu de la foule, pourquoi pas, après tout. Mais voyons, Romulus, on n'utilise pas sa belle-sœur comme un moyen d'atteindre ses objectifs. Non, Mais voyons, mère. effectivement, ça serait un plaisir, j'imagine, que toute la famille Corvus soit représentée. Voyons, mère, vous Et savez, ses extensions. vous connaissez mon attachement pour ma chère belle-sœur. Je ne l'ai pas vue depuis si longtemps, avec ma quarantaine. Je compte justement bien rattraper le temps perdu. Eh bien, soit. Faisons les aménagements nécessaires. N'oubliez pas de prévenir William que Dahlia viendra avec vous afin que toutes les accommodations utiles soient prévues. Très bien. Je vous remercie, mère. Merci beaucoup. Et pendant la suite du repas, je vais aussi essayer, moi, c'est de capter, quand ils vont parler de choses ou même me remémorer un petit peu, dans de ce que je sais. J'aimerais, déduire un objet du manoir auquel mes parents tiennent beaucoup. Heu, que je puisse l'inclure dans les bagages qui feront partie de l'office de charité. Très bien. C'est vrai ça, Qu'est-ce que ça on pourrait... on va vendre en fait des objets à nous, c'est ça un peu? C'est Ou pas c'est forcément pas des objets à vous. Enfin, ça peut être des objets si vous le souhaitez, mais c'est plutôt donner des vêtements, des choses comme ça. Après, il peut y avoir une partie vente de charité gérée, par exemple, un stand tenu par la guilde où chaque grande famille apporte un objet ou des choses comme ça qui seraient à vendre pour que d'autres familles un peu aisées les rachètent de façon à financer des actions pour les personnes dans le besoin, ça serait totalement envisageable façon, un espèce de petit, marché, de charité entre guillemets, une petite brocante de charité. Moi j'ai pas de problème avec ça. Après vos domestiques, probablement, que vous l'avez vu sans le voir ou peut-être qu'ils l'ont fait parce qu'en fait c'est tous les ans pareil. Voilà, toutes vos tenues entre guillemets qui ont été un peu trop, qui ont été rapiécées et du coup qui ne sont pas dignes d'être portées par vous. Tout ce qui est un peu passé de mode et que vous ne portez plus vraiment, etc., ont déjà été soigneusement empaquetés pour être donnés, justement. Mais après, on peut tout à fait partir du principe qu'il y a une petite vente de charité et que vous puissiez apporter une contribution que ce soit individuelle ou collective par famille, comme c'est vous laisse décider là-dessus. Et donc, ça serait totalement envisageable. OK. OK. Moi, de mon côté, j'ai une très bonne idée de ce que je pourrais ajouter à cette vente de charité. OK. Il y a des vêtements inutilisés qui traînent par-ci par-là, que j'ai pu collecter au fil des années. On ne dira pas le moyen obtenu pour les avoir, mais ça, je pense que ça peut être un bon moment pour les vendre ou les donner en tout cas lors de ce gala de charité. Je pense que ça peut être une bonne idée. Ouais. OK. Moi, je pense que je vais avoir des livres à donner. OK. Et du coup, Romulus, tu as un objet en tête particulier? Ouais, bah, du coup, je vais même dire qu'effectivement, un petit peu déclamer même que justement j'avais pas oublié, que je me suis justement empressé, réfléchissant aux difficiles conséquences qu'il y a pu avoir dans mes actes. J'ai passé beaucoup de temps à y réfléchir justement à cet événement et que j'ai œuvré pour avoir, de quoi faire.
Et qu'il faudrait que j'ai un peu de temps parce que là, justement, je vais finir d'empacter tout ça. Et donc, ce que je vais faire, c'est que parmi les tableaux donc, de Lucie que j'ai dessinés, enfin que j'ai réalisé, je vais choper un tableau, alors sous couvert de ta confirmation, chère voix ténébreuse, mais s'il y a peut-être par exemple un tableau de mes parents qui serrent la main de ce délicieux Lord Usher, ou quelque chose comme ça, enfin bref, un truc qui est absolument, nous on le saura que c'est juste très très, bon, c'est très politique, mais voilà. Mais ce genre de tableau qui voudrait pas voir sortir du manoir, je vais l'empacter entre les miens. Alors, ce sera peut-être pas un tableau où il serre la main de Lord Usher, parce que, à mon avis, ils n'ont pas posé suffisamment longtemps, ni eux, ni Lord Usher, pour que ça soit possible. Oui, c'est bon. Peut-être une vision d'artiste. Et je me dis justement, Oui, ce voilà, serait un tableau faux. Oui, voilà, c'est ça, c'est pas un tableau par pose, mais c'est un tableau en mode, bon, bah, c'est celui qu'on est obligé d'afficher pendant les balles pour dire tout se passe bien entre nos familles, mais en fait, il est fake. Lord Usher n'est pas venu au bal des Corvus. Hein. Ouais. Oui. Mais sauvons les apparences d'autant plus quand tout le monde sait qu'elles sont complètement. Mais si c'est pas ça, ça peut être. Non, mais. Ouais, n'importe quel. Après, peut-être on trouvera l'idée au fur et à mesure de la partie. Mais en tout cas, pars un sur l'idée d'un tableau, forcément. Voilà, ok, on est dans l'idée du tableau. C'est ça, pour le mettre parmi les miens, en fait. Est-ce que ce serait pas un tableau du fondateur? Alors ça, non, il n'y en a plus. Pour le coup, il y a des choses... Ça m'étonnerait que Romulus en ait un sous la main. Mais... Alors autant je veux bien concéder le fait qu'on en ait un avec Lord Usher, si vous voulez. Autant là, on rentre sur des trucs un peu tendax. C'est histoire de pousser le bouchon un peu plus loin encore. Il y a quand même des choses où j'ai peur. Ça me rassure quelque part, ça me rassure. Ça veut dire que tu as quand même des limites, quand même. Ouais, ou alors ça devrait être effectivement, il pourrait y avoir un... Il pourrait y avoir peut-être pas avec juste Lord Usher, mais quelque chose, un espèce de petit tableau qui a été peint à une occasion particulière où l'ordre était réuni avec les Corvus. Ouais, parfait. Il n'y aura pas les autres institutions, mais juste l'ordre et les Corvus, par exemple. Yes. Ouais, ça peut être pas mal. Ou une sorte de petite rétrospective du bal, justement, mais avec aussi ceux qui sont pas là. Comme tu préfères. J'aime bien l'idée de la rétrospective. L'un ou l'autre, ça me va. La rétrospective du bal, en plus, comme ça, je me dirais oui, mais c'est pour justement conclure sur la note positive et oublier vraiment faire table rase, regarder finalement. Je voudrais que ce soit ça qui reste dans nos mémoires de ce bal. C'est ce magnifique tableau où on est tous ensemble et du coup, où limite, c'est même moi qui vais peindre Lord Usher dessus. Eh bien, faisons ça. Faisons ça. Le repas va se terminer dans le calme. Voilà, la mondanité peut-être ou pas, peut-être le silence, peut-être le grattement du porte-plume de notre cher Alastair. J'ai envie de l'appeler Alistair depuis tout à l'heure, mais non, c'est Alastair. Parce que oui, je l'appelle moi-même Alistair en général. Mais Alastair. Et du coup, vous allez continuer vos préparatifs. Devant l'entrée de la maison sont déjà empaquetés, notamment, enfin vous le verrez dans le hall principal, quand vous allez quitter la salle de réception, sont déjà empaquetés un certain nombre de paquets recouverts d'une toile, encordée, etc. Quelques malles peut-être, voilà, quelques petites choses qui sont en train d'être chargées par les domestiques sur diverses calèches. Vient le moment de vous rendre en ville. Je vais faire l'ellipse là-dessus, mais du coup, vous allez, enfin, sur vos préparatifs, vous rajouterez des choses par la suite si vous voulez. Vous arrivez donc dans Raven. Donc, vous voyez que comment dire, le domaine de la famille Corvus, en fait, est pas éloigné de Raven, mais par contre, est complètement noyé dans la forêt.
En fait, il y a la maison, il y a toute une forêt autour et il y a la ville qui a grandi autour, en fait. Donc, on est vraiment sur une ville maritime, absolument maritime, hein. On est même on est presque sur une presqu'île, en fait, au final. En tout cas, une avancée assez marquée. Donc, le district de la Guerre se trouve au nord de la ville. Bien sûr, là, il le montre vraiment. Enfin, la petite étiquette que vous voyez est quand même très très proche du centre, etc. Il faut bien se dire que en fait, on est plutôt sur tout ce qui est au bord de l'eau à ce niveau-là. Ça va peut-être s'étaler un petit peu plus loin, etc. Mais ça va commencer à peu près là où vous voyez l'étiquette. Voilà. D'accord. Donc, on est un peu à mi-chemin entre le port abandonné, entre le quartier général, entre guillemets, de la société d'explorateurs. On est un petit peu loin du quartier des commerçants, mais on n'est pas très loin de la guilde, on n'est pas très loin, enfin voilà. Donc, vous allez faire le trajet vers Raven, la Cité Blanche, hein, comme à son habitude, toujours aussi froide. D'autant que la lourdeur du ciel n'arrange pas les choses. Vous allez avancer avec les calèches. Les corbeaux sont partout, comme à leur habitude. Ils guettent le moindre de vos mouvements. Et puis, vous rentrez dans la ville, cette ville perdue au milieu de nulle part, bien trop loin des terres qui ont accueilli vos ancêtres. Vous allez avoir ces bâtiments blancs, des tours qui vont monter vers le ciel, peut-être celle notamment au loin, vous apercevrez peut-être la flèche des bâtiments de la guilde. Peut-être que vous apercevrez un peu plus loin celle de la Société des explorateurs au fur et à mesure que vous allez avancer. Le vent est assez fort aujourd'hui, ce qui rend un peu désagréable le trajet puisque ça va faire un petit peu balancer les calèches. Puisque Dahlia s'étant ajoutée à vous et ayant pas mal de choses à transporter, il est possible que vous soyez sur 2 calèches différentes. Il y a vraiment cette ambiance très mélancolique. Même la ville ne semble pas bruyante, comme si tout étouffait en fait sous ces nuages hyper bas que vous voyez partout. Et puis, vous allez continuer à avancer comme ça jusqu'au moment où vous arrivez dans une rue qui est en fait à la limite du district, comme une espèce de frontière un peu symbolique entre les vestiges de cette période que tout le monde aimerait oublier et la ville. Et du côté de la ville, on a vraiment tout cet ensemble de bâtiments qui sont des bâtiments assez pauvres, assez délabrés, où on voit les silhouettes des habitants par intermittence, peut-être à travers les fenêtres de façon un peu brouillée. C'est pas du verre de qualité. Et les enfants qui courent dans la rue et qui sont bien trop peu habillés pour la saison. Vraiment ce genre d'atmosphère. Et puis, au détour du dernier pâté de maison, vous arrivez sur cette fameuse rue un peu frontière. Et là, c'est vraiment quelque chose de très différent, tout simplement parce que vous allez avoir ces personnes très bien habillées de la société de Raven, des stands, peut-être des petites animations aussi à destination des enfants, tenues par des dames pleines de bonne volonté, une estrade où les gens commencent à se masser un petit peu. Et puis, à droite, à gauche, des stands où on vend des objets qui sont un petit peu... quand je dis à droite, à gauche, c'est quand même un peu centré, c'est-à-dire que c'est assez bien découpé. Si on veut acheter des objets, si on vient récupérer quelque chose, de la nourriture ou des vêtements. Et tout ça est organisé par une foule de mains
qui ont l'air, pour la plupart, pas très habitués au final à ce genre de choses. C'est pas leur quotidien de servir les autres. Donc on sent la maladresse de quelqu'un qui sert une soupe un peu trop vite, de quelqu'un qui a l'air un peu perdu au milieu des vêtements, de la personne qui essaye d'être gentille, mais en même temps qui aimerait ne pas trop toucher le petit enfant tout crasseux qui est en train de lui parler. Ce genre d'atmosphère où on sent 2 mondes en fait qui rentrent en collision. Et vous arrivez à ce moment-là. Vos calèches s'arrêtent, les serviteurs descendent les différents paquets pour aller les dispatcher aux bons endroits. Et vous, famille Corvus, vous êtes là. Probablement certains serviteurs seront auprès de la calèche d'Arthur pour aider Dahlia à descendre et l'installer dans son fauteuil. Voilà, En fait, on on est est un petit accompagné peu de dans Lorna et. cette. Pardon, Ils sont excuse-moi de venus aussi, bah t'interrompre. voilà. Oui, donc Voilà, ça sera peut-être eux qui s'en occuperont du coup, c'est parce ça, qu'ils ont l'habitude de la manipuler, entre guillemets. Donc tout à fait. voilà. Quel est votre ressenti, votre appréhension quand vous voyez justement cette ville qui est aussi morne et d'un coup on a une espèce d'explosion de vie, mais qui a l'air tout aussi étrange que le reste au final? Moi, je me délecte de l'hypocrisie que j'en. Enfin, en tout cas, qui m'imprègne et que moi, je vais interpréter de cette scène, de ce côté où là, voilà, c'est mon truc de charité où je me dis, bon, bah, on verra le bien que ça en fait, mais bah, je sais déjà à qui ça va profiter et à qui ça ne profitera visiblement pas, puisque je sais pas où vont aller nos vêtements, mais je, je prêterai attention à voir si ça va aux personnes peu vêtues de la rue d'avant. Mais, heu, mais du coup, je m'en délecte parce que ça me conforte aussi dans toutes les limites que je pourrais ne pas m'imposer justement et ça va me dédouaner un petit peu, personnellement de ce que je pourrais faire ensuite. Moi justement, je vais arriver en fait vers toi, Romulus et très familièrement, comme je le fais de temps en temps, mais c'est vraiment pour t'embêter, je passe ma main autour de tes épaules et je te prends comme ça sous mon bras et je sais que tu aimes pas ça, mais ça me fait toujours rire. Et je dis: «Alors, petit frère, comment tu te sens? C'est quand même pas c'est pas ce qu'on appelle ta zone de confort ici, pas peur un petit peu d'être en contact avec les gens, Non, non, en effet, là, je me sens à l'étroit, mon cher grand frère, mais j'ai hâte surtout de pouvoir, rendre service à notre famille, et toi, tu n'as pas des choses à faire peut-être? Ouf, bah, oui, on vient d'arriver, mais pour l'instant, je m'assure que tu sois bien. Enfin, regarde un peu tous ces gens, ça c'est rare. Enfin, moi, j'ai traîné un petit peu dans la ville, je connais un peu ces quartiers plus ou moins bien famés, mais toi, tu es pas toujours très à l'aise, je Non, non, je en je effet. m'assure que tu sois bien, ça. Ne t'en fais pas pour moi, va plutôt en quête de l'inspiration qui pourrait te manquer, par bien trop des moments. C'est peut-être l'occasion de réaliser un vrai bon livre. Écoute, je comptais sur toi pour être un sujet tout à propos, donc Ah, tu compte risques sur moi encore de pour, rater une œuvre. non, tu te sous-estimes. Tu te sous-estimes, tu as probablement plein de choses merveilleuses à vivre aujourd'hui et compte sur moi pour ne pas en rater une miette. Très bien, non, effectivement, j'ai peut-être sous-estimé quelqu'un ici, mais écoute, j'ai bon espoir. Maintenant, voudrais-tu, m'aider, peut-être à ou aider les serviteurs pour mes œuvres? Je ne voudrais surtout pas qu'elles soient endommagées. Je Mais dessine avec effectivement plaisir. l'énorme truc rectangulaire. OK et Alastair va se mettre un peu ridiculement à tenter de trimballer un tableau, je sais pas, ils sont vraiment gros ou c'est quand même une taille, C'est du 1,60 m sur 1,20 m, un truc comme ça, donc c'est c'est un quand beau même. bestiau. C'est encore transportable par une Ah personne, mais ouais, c'est complètement, on est dans le gothique, donc tout est trop grand comme notre manoir, voilà, je pense qu'il y avait même pas de cadre petit, en fait, donc non, non, je fais évidemment c'est limite, en fait, c'est la peinture est à taille ré enfin, la ouais. représentation est à taille réelle. Je pense qu'en fait, je vais me pointer vers la peinture en me disant: «Bon, elle fait que 1,20 m, la prendre à pleines bras,
à plein bras, ouais, et en fait, me rendre compte que c'est quand même un cadre en bois massif, et que ça pèse une tétratonne et que je suis quand même tout frêle, Mmh. Et moi, je te regarde sans rien faire et je te fais, «Mais allons grand frère, pourtant tu sors tous les jours, comment se fait-il que tu sois si peu sportif?» ah bah, écoute, c'est-à-dire que, la plupart des, Je livres que je demanderais bien à Arthur, commande. mais tu sais, dans sa condition, je Non, je non, ne mais, voudrais pas l'abîmer. non, mais Arthur est abîmé, je pense être encore la personne la plus en forme de cette famille, et je suis en train d'essayer de soulever le truc comme je peux et le traîner un peu par terre. On Bon, dit que la plume est plus forte que l'épée, mais oui, mais bon, le bois reste encore un petit peu trop solide, hein. Écoute, bon, vous là-bas, et là Joël en serviteur, venez m'aider, voilà, et j'ai très peur d'abîmer l'œuvre de mon frère, je m'en voudrais énormément, qu'elle soit abîmée, gâchée, voire même détruite. Je sais qu'il d'autres personnes s'en chargeront très bien, donc aidez-moi s'il vous plaît à trimballer le truc, et donc voilà, un peu ridiculement avec le serviteur, on trimballe le cadre qui pèse une tonne. et du coup, avant de m'absenter, je vais faire, «Oui, bon, effectivement, laisse quelqu'un d'un peu plus compétent s'en charger», puis bon, trêve de parade comme, si je peux me permettre de reprendre tes mots, cher frère, trêve de parade, il est peut-être temps que tu ailles vivre, je te laisse à tes occupations, je sais que tu es friand de frigo. Ouais, bah, je vais aider, je vais transporter probablement même pas jusqu'au bout, un petit peu le tableau, et puis à un moment je vais le laisser dans un coin et je vais repartir. Aller voir un peu les gens, les vraies Mmh. personnes. Et je mets enfin, je remasse un peu là où tu as passé parce que ça m'a crispé, donc Mmh. Ouais, je l'ai fait vraiment comme tu pas, tu vois? ouais, 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 mais Déjà ça avec une voilà. espèce de tape, une tape comme Mmh. ça en posant la main et en te serrant un peu contre moi, et quand je t'ai relâché, pareil, je t'ai redonné quelques tapes dans Mais l'épaule. tu as senti tout de suite, hein, la rigidité qui se Ouais, fait, c'est c'est comme pour ça quand que tu c'est pour caresses ça que le je l'ai chat fait, et que hein. tu as les poils qui se redressent, c'est exactement ça, là, Bah, je sais c'est pas, un je peu ne ce caresse sens pas du les chats, poil. moi. Je ne touche pas les chats. Bah, tu as bien raison. Et voilà, tu as senti que je m'étais crispé, mais je prends bien soin d'attendre que tu sois parti pour Pas mal. Ah bah, pendant ce temps-là, tout bêtement, j'aide aussi, Lorna et Liam à installer, Dahlia sur, sa chaise roulante et de m'assurer que tous les paquets suivent son cours vers le stand, sur lequel on va les vendre, j'imagine. Et après j'aimerais bien, hein, me diriger vers, Alastair qui est sans doute perdu déjà dans la foule et j'ai pas peur de marcher, dans la rue, et de me salir les bottes ou ce genre de choses. Je sais pas, pour moi ça n'a aucune espèce d'importance et du coup voilà, je voudrais, aller voir Alastair. Ça marche. C'est probablement un petit peu plus propre que ce que ça aurait dû être normalement, Mmh. potentiellement pour ne pas incommoder par contre les autres. Mais on n'est pas non plus c'est pas, absolument nickel, mais c'est peut-être un petit peu plus propre que ce que ça aurait dû être, ce que c'est habituellement. Hem, l'étalage des stands fait dos, justement au district. Donc vous voyez en fait derrière, toutes ces installations, hem, les vestiges, d'un passé que tout le monde essaye d'oublier. Cette zone, elle est totalement sous le contrôle et la surveillance de l'ordre, hein. Heu, du fait, de son «histoire» entre guillemets, on a toujours cette peur de la corruption, liée, à la magie de la loge et cetera. Et on a aussi toutes ces rumeurs, liées, à, éventuellement au fait que ça soit hanté, par, les gens qui seraient morts pendant des conflits. Hem, on va se retrouver, vraiment dans des endroits, qui tombent en ruine. Hem, la brume y est plus présente, d'ailleurs, à cette heure-là dans Raven, il y a pas tant de brume que ça. Mais elle est là. Elle est pas très présente, elle est pas très voyante, mais si on observe bien, on voit le long des murs
comme une Mmh. espèce de fumée qui s'écoule le long des murs. On ne sait pas vraiment d'où ça vient, c'est simplement elle est là. Hem et du coup, la plupart des personnes qui sont là, qui animent les stands, on sent quelque part qu'ils ne regardent pas. Quasiment aucun ne va se retourner pour regarder ce qui se passe derrière. Presque comme s'ils avaient peur que s'ils regardaient ça, ils soient, affectés par, quoi qu'il existe, quoi qui hante les lieux. Ils essayent d'ignorer complètement, ce qui se passe derrière eux, en fait. Au niveau de l'estrade, vous vous rendez compte, que, bah, justement la foule devient de plus en plus importante et vous vous doutez qu'il s'agit, du discours d'inauguration, on va dire, que, donne madame Lalande chaque année. D'ailleurs, un des indices qui indique ça, c'est notamment la présence de, Lady Moon, qui est l'une de ses gardes du corps. Alors je crois que j'avais pas mis dans le, hop, guilde, non, j'avais pas dû avoir le temps de le faire, mais c'est pas grave, je vous montre à la caméra, même si, voilà. C'est juste pour la petite, hop. Ok. Voilà, Lady Ok. Moon qui a un physique franchement pas commun pour quelqu'un de Raven. En tout cas, pas pour une femme, à cette époque-là. Heu, donc vous la voyez avec, bah, ses traits un peu asiatiques, son crâne rasé, mais soigneusement habillée, mais drapée vraiment dans des vêtements très amples, très, heu on n'est pas sur du kimono parce qu'on voilà, c'est pas ça, mais on est un peu dans cette logique-là, un peu, orientalisant justement, où on va avoir des grandes tenues, très drapées et cetera et elle est là et elle balaye en fait, elle est en bord de c'est sur le côté de la scène et elle balaye du regard, la foule qui s'agglutine, mais vraiment d'un œil perçant. Hem, Quelques instants s'écoulent et puis, monte sur l'estrade madame Lalande. Et derrière elle, parce qu'ils sont un peu comme tic et tac, si je peux me permettre la blague, Mmh. il y en a jamais un sans l'autre. Vous avez l'autre garde du corps de madame Lalande qui est monsieur Moon, heu, non, Lord Knight, pardon, lui il a un titre Il a un nom un peu plus ravenien. et qui est du coup il a un peu plus ravénien et il est totalement dans une plus proche de ce que vous auriez l'habitude de fréquenter en termes de personnes au quotidien, on va dire. Hem, Madame Lalande a quitté exceptionnellement sa pipe, qui normalement ne la quitte jamais. D'ailleurs, potentiellement, vous la voyez briller dans les mains de Lord Knight. Lui a son habitude, il est, silencieux, il est, présent et à la fois discret, c'est assez étrange. Il a un espèce de charisme qui est là, mais en même temps, on a l'impression que s'il voulait qu'on l'oublie, ça serait totalement possible et il ne la lâche pas d'un pouce. Il est vraiment très proche, quasiment au contact, prêt à agir, en fait, s'il se passe quoi que ce soit. Madame Lalande, comme à son habitude, toujours aussi imposante, charismatique, elle se déplace, tranquillement, jamais sans se presser comme à son habitude, toujours dans ses tenues noires ornées d'argent, qui font un joli rappel à ses cheveux, striés d'argent justement. Hem Elle ouvre les bras vers la foule. «Mes chers amis de Raven, mes chers amis de la société, chers habitants du district, je vous souhaite la bienvenue dans cet événement exceptionnel. Comme chaque année, nous cherchons à resserrer les liens au sein de la communauté que nous formons ici à Raven. Nous sommes peut-être une ville isolée du monde, mais au moins, nous sommes tous présents les uns pour les autres et cette journée en est le symbole. Je voulais remercier particulièrement les membres des éminentes familles
de cette charmante cité, qui ont bien voulu, le temps d'une journée, hem, apporter à chacun un peu de réconfort, que ce soit par des vêtements, que ce soit par de la nourriture ou même des jeux pour les enfants. J'espère donc que cette journée sera sous le signe de la gaieté, de la joie et de la solidarité. Quand elle parle des familles, éminentes, au final, vous balayez les yeux du enfin, vous balayez, la foule du regard et vous vous rendez compte qu'en fait, il y a plutôt des représentants des familles éminentes. Évidemment. Donc ça va être soit effectivement comme vous, des enfants, ou alors, des proches, type, le frère, mais qui hérite, enfin qui est pas en gestion, enfin qui a pas vraiment de pouvoir dans la famille. Ça va être le serviteur, mais vraiment les proches proches, les bras droits, et cetera. Mais on n'aura pas les grandes têtes qui seront présentes. Si ce n'est, vous croisez quand même du regard l'éclat d'une chevelure blonde, puisque Miss Sargent est ici. Et vous repérez aussi la silhouette un peu déprimante et un peu maladive de l'air de Frances Rennell. Yael étant, si vous ne savez pas qui c'est le bras droit de Lord Usher. En tout cas, c'est lui qui va gérer en fait pas mal de choses du point de vue du conseil, en fait, du travail du conseil au niveau de l'ordre. Donc, c'est un peu un secrétaire particulier, si on veut. Et par contre, lui, enfin, Yael, parce que voilà, c'est pas vraiment, enfin, justement, on n'est pas vraiment sûr. C'est laissé en suspens volontairement. C'est pour ça que c'est Laird, d'ailleurs, pour la petite anecdote, et pas Lord ou Lady. Oui, je croyais que c'était son prénom. Mais non. Non, C'est son son titre non genré, d'accord. Okay. C'est un titre non genré, en fait, ouais. Et par contre, dans son cas, c'est le chef de la famille Rennell. Ok. Qu'on n'a jamais vu, Donc hein, c'est parce un peu qu'il n'était pas au bal, je crois. Non, vous l'avez jamais vu. En même temps, vu que c'est le bras droit d'Usher, si Vous Usher avez n'était pas là. normalement... Est-ce que je vous l'avais partagé? Je vous l'avais peut-être... Si, normalement, vous y avez accès dans les contenus du journal. Vous avez son illustration, Oui, si vous le souhaitez. effectivement. Donc, vous voyez, quand je vous disais cet air un peu maladif, un peu hagard presque, qui donne une impression de faiblesse. Peut-être une fausse impression de faiblesse s'il est le bras droit d'Usher, mais en tout cas, c'est vraiment ce qui dégage de sa personne. Mais c'est un peu les seules têtes que vraiment vous reconnaissez, au final. Enfin, vous reconnaissez vaguement, je veux dire, bien sûr, les membres des familles, etc. Vous les avez déjà peut-être croisés, vous les avez déjà peut-être vus, etc. Mais en tout cas, il n'y a pas de grande personnalité, entre guillemets. Madame Lalande termine son discours. Profitez de cette journée. Et va aussitôt descendre de l'estrade et va elle-même montrer l'exemple en tenant le stand qui vend les objets qui ont été donnés par les familles. Elle va faire ça pendant quelques instants. Voilà. Et puis après, d'autres membres des familles éminentes vont tenir les autres stands, mais en tout cas, vous, on ne vous a rien demandé. On vous demande, voilà, vous allez naviguer parmi les différents stands, mais on ne vous demande pas d'être responsable d'un stand en particulier. On vous demandera peut-être de l'aide par moment, par contre.